Bonjour à tous, dans la paracha de Beshalach, nous avons la fin de la sortie d'Égypte, qui est l'ouverture de la mer Rouge. Et à propos de ce moment-là, le Midrash nous dit que chacun désigné de son doigt en disant « Ze Keli ve'anveu » c'est mon Dieu et je vais le glorifier. C'est-à-dire qu'au moment de l'ouverture de la mer Rouge, la divinité était dévoilée à tel point que chacun pouvait montrer de son doigt et de dire « Ze », c'est ça, quelque chose qu'on peut désigner du doigt. C'est la même idée que la névoie, la prophétie. Comme l'Admour Azakhan dit dans le Tanya, dans Igeret HaKodesh, que la prophétie, c'est une vision comme on voit des choses qui sont matérielles concrètement. Eh bien, les Juifs, tous ont vu la divinité. Ça, c'est un point. Encore un autre point, il est dit que c'est qui les premiers qui ont reconnu Hachem lors de l'ouverture de la mer Rouge? C'est Hem Kiru Trila, c'est eux, c'est les enfants. Ces enfants-là, c'était des enfants particuliers, des enfants qui sont nés dans l'esclavage égyptien et n'ont pas connu d'autres situations. À propos de ces enfants, il est dit que Dieu les a allaités du miel d'un rocher, et de l'huile d'une roche graniteuse. C'est-à-dire que miraculeusement, Hachem leur a fait deux ronds, deux boules de lait et de miel avec lesquels ils se sont nourris malgré qu'ils sont nés dans des circonstances qui étaient extrêmement difficiles en Égypte. Eh bien, cette génération d'enfants, ils ont grandi, ils ont été la génération de la délivrance. Et au moment de la sortie d'Égypte, au moment de l'ouverture de la mer Rouge, lorsqu'il y avait le dévoilement divin concret, et chacun désignait de son doigt, il disait « Zé », c'est ça, c'est Dieu, c'est eux qui l'ont reconnu en premier, ces enfants qui sont nés dans les moments difficiles de l'exil. Bien, maintenant le rabbi nous dit, en ce qui concerne les temps futurs, lorsque Mashiach va venir, il est dit qu'il met Setra Me'eret Mitzrayim Arenu Niflot. Comme les jours de ta sortie d'Égypte, je te montrerai des merveilles. C'est-à-dire, on fait ici un parallèle entre la sortie d'Égypte et la venue de Mashiach. Cela veut dire que même lorsque Mashiach va venir, il y aura les mêmes dévoilements qu'il y avait lors de la sortie d'Égypte, et même plus haut que ça. Parce qu'à la sortie d'Égypte, on a dit seulement une seule fois l'expression de Ze Keli ve'anveu. C'est mon Dieu, je vais le glorifier. Mais dans les temps futurs, on va dire deux fois Zé. Le verset dit que quand Mashiach va venir, on va dire Hine Elokeinu Zé. C'est voici, ça c'est notre Dieu. Et après on va dire Zé Havaye Kivinulo. Ça c'est le Dieu auquel on a attendu. Donc deux fois l'expression de Zé, c'est-à-dire que le dévoilement, ça va être un double dévoilement. Donc ça, c'est en ce qui concerne le premier point, le dévoilement divin qu'il y a eu lors de la sortie d'Égypte, lors de l'ouverture de la mer Rouge. Il y avait un Zé, là il y aura deux Zé, un double dévoilement. Mais en ce qui concerne le deuxième point, de la même manière que le deuxième point, lors de la sortie d'Égypte, c'est dit à propos des enfants qui sont nés dans l'esclavage égyptien, que Hem Kiru Trila, c'est eux qui l'ont connu en premier Hachem. La même manière en ce qui concerne les dévoilements des temps futurs, les enfants qui sont nés dans l'exil, dans la difficulté de l'exil qui est amer, dans le summum de l'obscurité. Comme on sait que avant que le matin se lève, se renforce l'obscurité et il y a un désir de dormir qui se renforce. Et ces enfants-là, donc, ils sont juste avant la venue de Mashiach, donc ils sont dans cet exil-là, dans lequel il y a une grande obscurité. Eh bien, c'est eux qui vont connaître Hachem en premier. Comme il est dit, Mipi Olim Veyon Kimisataoz. De la bouche des bébés, des petits-enfants, c'est de là que tu as basé ta force. Le rabbi continue en nous disant que lorsque le rabbi précédent était en Russie, en 5687, en 1927, l'année dans laquelle il a été arrêté, emprisonné, eh bien, dans cette année-là, un peu avant, à Purim Katan, Tavresh Pezaïn, en 1927, il a dit un Mamar Vekibela Yudim, et là-bas, il a parlé du contenu du verset, Mipi Olim Veyon Kimisata Oz, le Hbitoyev Obitnakem, que de la bouche des bébés, de petits-enfants, tu as basé ta force pour anéantir l'ennemi et ceux qui désirent prendre vengeance. Il a dit que uniquement grâce à la force de Mepi Olim Veyontim, de la bouche des petits bébés, des enfants qui étudient la Torah dans des moments dans lesquels on n'a pas le droit, on ne laisse pas étudier, par cela on a la force d'anéantir l'ennemi, aussi bien l'ennemi qui est à l'intérieur et automatiquement aussi l'ennemi qui est à l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle le rabbi nous dit que Hem Kiru Trila, que lorsque Mashiach va venir, c'est ces enfants-là qui vont connaître Akadosh Baruch Hu en premier. Et de la même manière qu'en Égypte, ces enfants-là, ils ont eu d'Hachem, ils ont eu une boule de miel et une boule d'huile. La même manière aussi, nous devons donner aux enfants du miel et de l'huile. C'est quoi? C'est le secret de la Torah.
Les enfants, ils étudient aussi bien la partie dévoilée de la Torah avec la profondeur de la Torah. Dans un moment dans lequel il y a des voiles, des difficultés, ils s'impressionnent pas. Ils apprennent aussi bien la partie dévoilée de la Torah et la chassidoute et ils attachent les deux parties ensemble. Eh bien, de tels enfants, on va voir la génération de la délivrance que Hem, Ikiru, Trila, que c'est eux qui vont connaître Akadosh Baruch Hu en premier. Et le Rabbi conclut. Lié avec l'ouverture de la mer Rouge, les Juifs après ont fait un cantique. Et il est dit Az Yashir Moshe, que Moshe chantera. Il n'y a pas écrit que Moshe il a chanté dans le passé. Il y a écrit que Moshe chantera. De là on apprend une allusion sur la résurrection des morts. Donc on trouve une allusion dans la Torah même sur la résurrection des morts, que Moshe chantera. Moshe c'est le Goel Rishon, Goel Achron, le premier libérateur, le dernier libérateur. Il va chanter avec le peuple juif le cantique. Moshe Rabbeinu va chanter ça avec tous les bénis Israël. Mais c'est qui Kiru, Trila, qui sont les premiers? Le Rabbi répète et souligne encore une fois que ce sera les enfants qui étaient dans l'obscurité de l'exil. Be'ikvita de Mishika, dans les talons de Mashiach. Et ils sont pas impressionnés. Ils ont continué à étudier la Torah. Torah Tmima, une Torah intègre, c'est-à-dire aussi bien la partie dévoilée de la Torah, aussi bien la partie cachée de la Torah. Eh bien, Mipi Olim Veyon Kimisata Oz, de la bouche de ces bébés, ces enfants. Hachem, tu as basé ta force. Donc, en tous les cas, on voit ici que le Rabbi insiste énormément pour que les enfants vont étudier la Torah et pas s'impressionner de quoi que ce soit. Et qu'on va leur enseigner aussi bien la partie dévoilée de la Torah, la partie cachée de la Torah. Et par cela, on va éduquer des enfants que lorsqu'il y aura le dévoilement de Dieu, lorsque Mashiach va venir, Hem, Ikiru, Trila, c'est eux qui vont connaître Akadosh Baruch Hu en premier très prochainement lors de la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.